Tatiara! Aujourd'hui, je vais vous parler du maglev. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. On commence tout de suite. Alors le maglev, si vous ne savez pas ce que c'est le train le plus rapide du monde qui peut monter jusqu'à 430 km/h et qui peut passer de 0 à 350 km/h en seulement 2 minutes. Ce train, il est à Shanghai et il relie l'aéroport de Pudong à l'entrée du centre-ville de Shanghai, c'est-à-dire environ 30 km qu'il effectue en seulement 7 minutes. Ce train fonctionne grâce à des forces magnétiques, il n'est donc pas en contact avec des rails et ce système de sustentation électromagnétique permet donc de supprimer la résistance au roulement et d'atteindre donc des vitesses très élevées. Pour le prendre, il faut payer la somme de 50 yuan par personne, ce qui équivaut environ à 7 € par personne, ce qui est un tarif assez élevé pour là-bas, sachant que si on prend le métro de l'aéroport de Pudong jusqu'à n'importe quelle station dans la ville, on paiera seulement 7 yuan, ce qui équivaut environ à 1 €. Le problème avec ce train, c'est qu'il ne dépose pas dans le centre-ville de Shanghai, mais il le dépose à une station à laquelle on doit encore reprendre le métro pour arriver finalement dans le centre de Shanghai. Et il reste encore 7 arrêts pour arriver jusqu'à la place du peuple qui est vraiment le cœur de Shanghai. Des projets de prolongement du maglev avaient été évoqués, notamment pour aller jusqu'à l'aéroport de Hongqiao, donc le deuxième aéroport de Shanghai en passant par la gare, voire aller jusqu'à Hangzhou ou Suzhou. Mais depuis, des immeubles ont été construits dans le prolongement de la ligne actuelle et donc le projet sera sûrement abandonné car on ne va pas déloger toutes les personnes qui habitent dans ces tours et raser les tours pour pouvoir prolonger la ligne du maglev. En plus, il n'y a pas tant de monde que ça qui utilise le maglev, c'est presque plus une attraction touristique qu'autre chose parce que, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, le tarif est assez élevé comparé au métro. Donc, étant donné qu'il faut en plus reprendre le métro dans tous les cas, après avoir pris le maglev, certaines personnes prennent directement le métro depuis l'aéroport. Cela dit, si vous n'avez jamais pris ce train, je vous conseille quand même de l'essayer. Donc si vous arrivez à l'aéroport de Pudong, vous pouvez le prendre. Voilà, c'est sûr que ça ne dure pas longtemps, 7 minutes, mais c'est une expérience assez drôle et c'est vrai que quand on voit le train arriver, on remarque qu'il ne roule pas du tout sur des rails et qu'il est donc en suspension un peu dans l'air. Donc c'est une expérience assez rigolote et je vous la conseille si vous ne l'avez jamais fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, partagez-la. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà pris le maglev ou pas. Et évidemment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'hésitez pas à récupérer votre heure de formation gratuite dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.